sommes d'Af Kaf Bet, Amoud Aleph, à la 6e ligne, exactement. Tanya, Rabbi Omer, on continue avec le Ktav, qui était Ivri, Ashuri. Tanya, Rabbi Omer, Batechila, Biktav Ze, Nitna Torah l'Israël. C'est avec ce Ktav-là que la Torah a été donnée au clan Israël, qui van Shechatoun et Parlaen Leroet. C'est-à-dire que le Ktav Ashurit, celui qu'on a aujourd'hui, c'est avec ça que la Torah a été donnée au clan Israël. Mais une fois qu'ils ont fauté, quand ils étaient en galoute, et même au temps du Khurban Beit Rishon, n'est Parlaen Leroet. Ils ne connaissaient plus ce Ktav. C'est la raison pour laquelle, quand il est apparu sur les murs de Balshazzar, personne n'arrivait à lire. Les Juifs avaient oublié le Ktav Ashurit, ils ne savaient plus lire. Une fois qu'ils ont fait tchouva, on leur a rendu cette yédia et cette science. Chez Neymar, Chouvou les Bitsaron, Kadosh Baruch Hu a dit revenez dans votre Miftsar, dans votre ville fortifiée, Yerushalayim. Asiré Atikva, Gamayom, Magid Mishneh. Aujourd'hui, je vous donne la Torah, Ashiv Lecha, je te rendrai donc Magid Mishneh, la Torah. La Manikra Shma Ashurit, pourquoi on appelle ce Ktav Ashurit? Chez Meou Sheret Bektav, il est riche en écrit. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Meshum Rabbi Eliezer ben Parta, Shamar Meshum Rabbi Eliezer Amoudaye, Ktav Ze lo nishtane kolikar. Eux, ils sont cholkim. Ils disent Mishneh Torah, c'est pas parce que le Ktav il a changé. Le Ktav n'a jamais changé. Mishneh Torah, c'est sur le fait que le Melech il avait deux Sefer Torah. Chez Neymar, Vave Amoudim. Et il prouve que le Ktav n'a jamais changé. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que les Amoudim du Mishkan ils étaient tenus avec des Vavim. Maintenant, le Ktav Ivri, le Vav ne ressemble pas à un Vav. Regardez le Vav. Le Vav du Ivri, il ressemble à ça. Il ressemble à un truc bizarre. En bas là. Ouais. Ici là, en bas. Donc en deux mots, quand la Torah elle te fait référence à Vavé, à Amoudim, elle ne peut pas faire référence à ce qu'il y a marqué au dictionnaire de Ivri. Al-Kochar, le Vav n'a jamais changé. Donc il n'y a pas eu de Ktav. C'est le même. Peut-être que ce Ktav a été utilisé par les Juifs, un peu comme le Ktav Rashi, mais d'après lui, c'est pas quelque chose qui a été donné par Dieu. Puisque marqué mes forages dans la Torah, Vave à Amoudim. Ma Amoudim lo nishtanu, af Vavim lo nishtanu. Et il fait un Ekesh. De la même manière que les Amoudim du Mishkan, c'est toujours les mêmes, et ils ont toujours la même forme. Alors les Vavim, le Vav, il a toujours la même forme. Il est comme un Amoud. Veomer, Ve'el Ayudim, Kirtavam ou Kilshonam. Ma Leshonam lo nishtane, af Ktavam lo nishtana. De la même manière que le Lachon, à Kodel de Béni Israël, n'a jamais changé. Même en Mitzrayim, ils n'ont pas changer leur dialecte, pareil, les lettres n'ont jamais changé. Et la mani kayamet mishnat Torah azot, les shtet Torot. Achat sheyotse venir knessetimo, les shtet Torot du Melech. Un avec laquelle il rentre et il sort, qui est 24 heures sur 24 sur lui, par le moment où il n'a pas le droit d'avoir de Sefer Torah. Ve'achat shemonechet bebet gnazat, un qui était dans son coffre-fort, qui gardait au chaud. Ota sheyotse venir knessetimo, c'est Ota, il a fait kemin kemiya, comme une kemiya. Donc comment s'appelle une kémia en français? Un talisman. Betolé Bizro, il met à son bras droit. Chez les Mar, Shiviti Hashem Negnitamid. Veidar, maintenant celui qui dit qu'il y avait un seul Sefer Torah du Melech. Et le Mishneh Torah vient nous dire qu'il y a eu deux Ktav. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Shiviti Hashem? Veidar, Aï Shiviti Maïdarishbe. Aou Mibaele. Il a besoin pour nous apprendre que Keder Afrana Bar Bizna, Amar Afrana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Amit Palel, Tsarir Sheri Atzmo, Kelu Shrina Kenegdo. Celui qui prie, c'est pour ça que devant le Hamoud, c'est Ashkenazim, il y a toujours marqué Shiviti Hashem Nektanen. Celui qui prie, il doit se représenter comme si il était devant Kadosh Baruch Hu. Amit Palel, Tsarir Sheri Atzmo, Kelu Shrina Kenegdo. Comme si la Shrina est devant lui. Shiviti Hashem, les Negditamit. Shnemar, Shiviti Hashem, Negditamit. Rabbi Shimon, Damar, Ktav, Ze, Lo Nishtane. Alors maintenant, d'après Rabbi Shimon, que le Ktav Ashurit, ça a toujours été le Ktav des Béné Israël. Et ils n'ont pas oublié, il n'y en a pas eu deux. Il dit que Mishneh Torah, c'est les deux Sifrei Torah du Melech. Alors pourquoi ils n'ont pas compris ce qu'il y avait marqué sur le mur de Balshazzar? Le Ktav est compréhensible, c'est toujours le même Ktav. Ils savent lire. Ils n'ont pas oublié les lettres juives. Il n'y a pas eu de changement. Donc la Gemara demande. Les Rabbi Shimon, Damar Ktav Ze lo nishtana. Maïloke alin Ktava limikre. Comment c'est qu'il y a marqué que personne n'arrivait à lire ce qu'il y avait écrit? Personne n'a compris, à part Daniel. Amarav begematria irtu. Alors là, on va voir plusieurs déotes. Rav, il dit, ça a été écrit en gematria, pas en chiffres, pas en gematria de chiffres, mais en ce qu'on appelle atbash. Il y avait irtuv leon. Ça a été écrit en ce qu'on appelle atbash, c'est-à-dire le dictionnaire atbash. C'est-à-dire que pour atbash, je donne toujours la lettre inverse. Par exemple, au lieu du aleph, je donne le tav. Au lieu du tav, je donne le aleph. Atbash. Et donc, en deux mots, quand
étant donné que ça devait être écrit Mané Mané Takal ou Frasin, qu'on va expliquer tout de suite, alors on l'a écrit, en fait, autre chose. Comment il a été écrit? D'après Rav, il y avait marqué Itat, Adar, Pugarmat. Oui? Donc ça c'est le premier avis. Itat, Yud, il a la place du même, et tête à la place du Nun, Tav à la place du Aleph, Atbash. On est d'accord? Itat, Adar, Pugarmat. Ça veut rien dire. Non, pas shoot, ça veut rien dire. Non, il fallait le traduire. Comme les codes. C'est un code. Maï Parishléou, qu'est-ce qu'il a dit Daniel sur ça? Il a dit Mané Mané Takal ou Parsin. Ça veut dire Mané Mané Takal ou Parsin. C'est quoi Mané Mané? Même ça, nous, on n'arrive pas à le comprendre. Mana Mana Eloke Elaha Malchutar. Akadosh Baruch Hu a compté tes années de règne. Daniel dit à Balshazzar, on a compté Bashamaim tes années de règne. Igiazman Asof. C'est fini. Vishlam Talecha. Tu as fini ton règne. Takilta Bebouznaya. Maintenant, on a pesé le pour et le contre. Peut-être qu'il faut quand même que tu restes parce que tu étais un bon roi. Vishtakachat Rassir. Finalement, la balance, elle n'était pas du bon côté. C'est Chasser. Prasin, c'est quoi Prasin? Donc là, j'ai expliqué Mané Mané Takal Lachon Ishkol ou Prasin, Prisat Malchutra. Ton royaume va être étendu, Ve'avit les Madaï ou Paras. Va être donné à Madaï ou Paras. Donc Balshazzar a été tué, je crois, et donc ouais, c'est sur lui qu'on dit que ce soir-là il a été tué alors qu'il avait mis des gardes tout autour de sa maison et qu'il est sorti finalement pour uriner. Il s'est fait tuer par un garde croyant que c'était un ennemi. En deux mots, Balshazzar, Daniel lui prédit la fin de son règne. C'était ça qui avait marqué Mané. En fait, il y avait marqué Itat, Idar, Adar, Pugarmat, mais ça voulait dire Manamana, Takal ou Parsi. Ça, c'est le premier pshat qu'il a écrit Be'atbash. Shmuel Amar, Mamtos Nenakfe Halaran. Alors là, c'est un autre code. Ça veut dire quoi? Be'etzem, les lettres étaient écrites de droite à gauche. 3 mots, de droite à gauche en 3 lignes. Mais en fait, il fallait lire de haut en bas, comme du chinois. Voilà, ici, ils ont fait le dessin. Donc, il y avait marqué, ici, de droite à gauche, donc ça donnait un truc incompréhensible. Mais si tu lis de haut en bas, ça donnait Mana, Mana, Takal ou Parsit. Donc là, c'était déjà beaucoup plus compréhensible. Ça, c'est le pshat de Shmuel. Donc, de droite à gauche, ça donnait Mamtos Nanakfei Alrad. Mais en fait, il fallait regarder si on arrive à lire les 3 mots. Si tu lis la première lettre de chaque mot, ça fait Mana, Mana, Takal ou Farsi. Rabbi Yochanan Amar, il a fait du verlan d'après Rabbi Yochanan. C'est-à-dire qu'il a lu à l'envers. C'est-à-dire qu'il a écrit à l'envers. Et donc, il fallait le lire dans l'autre sens. Il ne fallait pas lire de droite à gauche, mais de gauche à droite. Anam, lakat, nisrefu. Et donc, si tu lis de gauche à droite, ça fait Anam, mané, mané. Et on fait un dernier pshat, Ravashi Amar. Nama, Katal pour Sin, il a juste échangé la deuxième et la troisième lettre. Au lieu d'écrire Mana, il a échangé la première et la deuxième lettre. Au lieu d'écrire Mana, Mana, il a écrit Nama, Nama. Top. Bekitsour, on a vu ici plusieurs déotes, le code qui avait écrit sur le mur de Balshazzar. Mishnah, En Rochvin al Suso. Personne n'a le droit de monter sur le cheval du roi. Personne, c'est le cheval du roi. Ven Yoshvin al Kiso, ni sur son trône. Ven Mishtamshin Mesharbito. Personne n'a le droit d'utiliser le sceptre du roi. Ven Roinoto Keshu Mistaper. C'est interdit de le regarder quand il se coupe les cheveux. C'est un gnaï. Il est en train de. Tu as la moitié de la tête coupée, tu n'es pas beau. Donc on ne le regarde pas. À part le coiffeur évidemment. Vélo Keshu Harum. Non plus quand il est nu. Vélo Keshu Betamechat. Quand il est en train de se doucher. Alors là, il est nu. Ma'apshat. Non, mais Betamechat, on aurait pu croire. Arezé Minagamakom. Tout le monde est nu à Bet Amechat. Il n'y a pas de gnaï, un peu comme au mikvé. Même là, tu n'as pas le droit de regarder le roi. Chez Neymar, son tassim alecha meler, chez mato alecha, il faut que tu craignes le roi, donc il ne faut pas qu'il ait une once de gnaï envers lui. Amar Yaakov, Amar Yochanan, Avishag. Oh, Avishag est Shunamite. Avishag, c'était pas la femme de David Améler. Et donc, Mouteret et Shlomo, elle aurait pu se marier avec Shlomo. Par contre, Asura et Adonia, elle est interdite à Adonia, l'autre fils de David Améler. Pourquoi? Mouteret Shlomo de Melech Haya. Shlomo il était Melech. Ou Melech Mishtamesh Mesharbito Shel Melech. En tant que Melech, il pouvait se servir du sceptre. Et donc des, entre guillemets, des Kélim et des gens qui ont servi le roi. Donc, étant donné qu'Avishag n'était pas sa femme,
Shlomo aurait pu se marier avec Avishag. Ah, mais c'est une femme qui a servi David. Oui, elle a servi le roi et moi je suis roi, donc j'ai le droit de m'en servir aussi. Par contre, Adonia n'étant pas roi, n'a ni le droit de se marier avec elle, ni le droit de s'en servir non plus. Ve'asura le Adonia des idiots ou Adonia était un idiot, un homme normal. Elle assure à tout le monde. Elle assura tout le monde, évidemment. C'est-à-dire qu'en 2 mots, en servant David, sans être sa femme, elle s'est grillée. Elle ne pouvait plus être mariée à quiconque. Avishag Maï. Qui c'est Avishag? Avishag Ashunamit. Dirtiv Melech David Zaken Babayamim. Voilà que Melech David, il était Zaken. Vayomrulo Avadav et Vakshu. Ils ont dit, il faut qu'on demande une jeune fille, parce que David Amelech a été puni. Étant donné qu'il a déchiré les habits de Shaoul, il n'arrivait plus à se réchauffer. Il n'arrivait plus à se réchauffer quand il était vieux. On lui a donné une jeune fille, Betula, pour qu'elle le réchauffe à la chaleur du corps. Et bien, tout le monde demande, arrête, c'est interdit. C'était pas sa femme, il n'avait pas le droit. C'est une pnouya. C'était Sakada Nefashot. Une Sakada Nefashot, c'était Moutar. Et on a été matir Yichoud al pnouya. Et même de la toucher. Urti Vayekshu Nara Yafa. Pourquoi Dafka Nara Yafa? Tu peux pas prendre une femme normale. Pourquoi Dafka Yafa? Omer Aochlaner, parce qu'il voulait être Metaken, le Issour qu'il a eu avec le Yetzera qu'il a eu avec Bathsheba. Que malgré le fait qu'elle soit magnifiquement belle, qu'elle le réchauffe corporellement, donc ils étaient très proches, il n'est pas allé avec elle. Urti Vanehara Yafa Demeod. Vati le Meler Sochenet. C'était Sochenet, elle le couvrait. Vati Charteu, elle a servi. Elle était à ses petits soins. Amra Ninsevan. Vishag lui dit roi, marie-toi avec moi, je crève d'envie. C'est pas pour rien que j'ai décidé de sacrifier ma vie pour toi. Elle a sacrifié sa vie. Je veux me marier avec toi. Amarla Asiratli. Je ne peux pas. Tu mets Asura. Pourquoi? Je suis déjà au chiffre de 18. Je ne peux plus me marier avec quelqu'un. Amrale Chasra li Ganva Nafshal Ishlamanakit. Elle lui dit ouais, c'est ça. Alors quand un Ganav, il a plus de quoi voler, alors il dit ah, Annie, Ben Shel Shalom, moi je fais de problème à personne. Donc en 2 mots, étant donné que tu n'as plus de force de te marier avec quiconque, tu n'as plus de force pour faire une bia, tu me dis que je suis assuré à toi, mais en fait c'est pas vrai. Ah, elle lui dit, ah tu crois que je suis vieux. Amar Léou, Karouli Bathsheba, amenez-moi Bathsheba. Urti Vatavo Bathsheba, elle a Melech Achadara, donc elle est allée chez son mari. Amar Avuda Amara, Beota Sha'a, Kincha Bathsheba, Beshlosh Esrimapot. Elle s'est essuyée du Zera de David Ameler 13 fois parce qu'il y a eu 13 biotes. Il a été Boel, Bathsheba 13 biotes pour prouver à Vishag qu'il était loin d'être sénile. Amar Avshemen Baraba, Boure Kamakashin Girushin. Alors là, on attaque les sugyot de Shalom Bayit. Elles sont incroyables ces Gmarot. Accrochez-vous. Boure Kamakashin Girushin. Viens voir comment c'est caché pour un homme de se divorcer. Harry David Ameler aurait très bien pu divorcer d'une de ses 18 femmes et se marier avec Avishag. Pourquoi? De 1, parce que j'imagine qu'elle était très belle, donc peut-être qu'il en avait envie. Mais surtout, pour éviter de faire le Issour de Yichoud. Fais le Béhéter. Rends-la ta femme. Divorce une et prends-la elle. Entre parenthèses, ici, Mouchar, qui est Shitat Rambam, que même en tant que Pilekesh, il n'avait pas le droit de la prendre. Sinon, il aurait pu la prendre en plus des 18. D'accord? De là, on voit Kama Kashin Girushin. On lui a pas permis. T'avor Ali sur Yichoud, mais ne divorce pas. On ne divorce pas pour rien. Charé David Ameler, il tire au loli ached, mais du tire le garesh. On lui a permis le Yichoud et on ne l'a pas permis de divorcer. Amar Rabbi Lazar, Kol Megaresh et Tishto Rishona, Film Misber, Morid Alav Demaot. C'est la dernière Gemara qu'on a vue dans Gittin, que tout celui qui divorce sa première femme, le Misbéar, même le Misbéar, c'est-à-dire tout le monde doit pleurer, mais même le Misbéar il pleure. Chez Neymar, Vezot, Shenit, Ta'asu, Ksut, Dima, et Misbéar, Hashem, Bechi. Veinaka me'en od vinot el amincha. Le misbar il pleure parce qu'il n'y a plus de mincha. La karta retson miedechem. Le misbar il pleure parce que tu lui amènes plus de mincha. Urtiv, le pasuk d'après, va martem alma alki Hashem eid benecha ou beneshet neorecha. Hashem a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, la Torah. Asherata bagatta ba. Tu l'as trompé. Veyi chavretecha veshet beritecha. C'est ta femme de Chavretecha, c'était ton ami, et Shel Britecha, celle qui de ton alliance. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, Enishto Shel Adam Meta Ela, Imken Mevakshin Mimenu Mamon. Une femme, elle meurt, un homme perd sa femme que parce qu'on lui demande de l'argent, il n'a pas de quoi payer. Chez Neymar, Vimen Lecha Leshalem, la Maïkar Mishkavecha Mitartecha. S'il n'y a pas de quoi payer, alors apparemment, c'est pour ça qu'on prend une femme à un homme, Ikar Mishkavecha Mitartecha. Mishkavecha, donc la femme avec laquelle il dort.
Amar Rabbi Yochanan, Kol Adam Shemeta Ishto Rishona, Kilu Charav Bet Hamikdash Biamav. Si un homme, Rachmana Litzlan, il part sa femme, sa première femme, la femme de son enfance, son premier amour, comme on dit, c'est comme si que le Bet Hamikdash avait été détruit, Biamav. C'est comme si il avait perdu le Bet Hamikdash. Shenemar Ben Adam, Ineni Lokeach Mimcha Et Machmad Enecha Bamagefa, Lot Tesaper Velotivke. À qui a été dit ce pasouk? Yudzaïn Cheskel. On lui a pris sa femme avec Cheskel. Mais attention, il a dit Lotifke, ne pleure pas. Velotavo bdimatecha, je ne veux pas avoir de larmes. Urti vadaber el ha'am baboker vatamot ishi ba'erev. Là-bas, il y a marqué Mahmad Enecha. Sa femme, elle est appelée Mahmad Enecha. Urti videni mechalelet migdashi geon uzechem Mahmad Enechem. Le Bet Hamikdash, il est marqué sur lui qu'aussi il est appelé Mahmad Enechem. Donc on voit que finalement, un homme qui perd sa femme, c'est comme si il avait perdu le Bet Hamikdash. Amar Rabbi Alexandrie, Kol Adam shemeta ishto be'amav, olam chashach ba'ado. Celui qui perd sa femme, chazé shalom, le monde s'obscurcit autour de lui. Shenemar or chosher ba'alo, benero alav yadacha. Oh, Rocher Balo. Maintenant, tu es dans une tente toute noire, tu es dans l'obscurité. Alors, M. Bachanina Amar, Psiota mitkatsrot, tu n'arrives même plus à marcher. Tu as perdu de ta prestance. Chez Neymar, Yitzrot, Saade Ono, Saadim, des pas. Rabbi Avaou Amar, Atsato Nofelet. On peut même plus te demander conseil. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que, Béhémet, un homme, quand il est marié, alors que chez Ish Veisha Yachat Shrina Benem, Vatata Shamitakoum. Donc quand un homme il est marié et qu'ils sont Béchalom, alors il a la Shrina avec lui. Et donc on peut lui demander conseil. Il n'a plus de femme, il n'a plus de Shrina. Atsato Nofelet, Sheneemar, Vatishlechu Atsato. Maraba Barbachana, Marab Yochanan, caché les Zivugam qui créent Tiamsouf. Le Zivug, le mariage d'un homme avec une femme, il est caché pour Akadosh Baruch Hu qui crée Tiamsouf. Comme d'ouvrir la mer Rouge pour faire passer le béni Israël lors de la sortie d'Égypte. Sheneemar, Elokim, Moshiv, Yechidim, Baïta. Kadosh Baruch Hu, il est Moshiv, il fait résider des Yechidim, des identités propres, des sujets à part. Baïta, ensemble, dans la même maison. Motzi Asirim Bakosharot. Altikre Motzi Asirim. Ne lis pas Motzi Asirim, il sort des prisonniers. Et là, que Motzi Asirim. Comme quand il a sorti les prisonniers. Qui était prisonnier? Ben Israël en Égypte. Altikre Bekosharot. Et là, Bechi Veshirot. Quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, il y avait des béchis, il y avait des pleurs sur les mitzrim, et il y avait des shirot, les Béné Israël ils chantaient. Et Ni la Gemara dit, comment tu peux dire que caché zivogo chez la dame qui est Kriyat Yamsouf? Va'amar Rav Yehuda Amarav, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Vlad, Bat Kol Yotzet. 40 jours avant la formation du Vlad, il y a une Bat Kol qui sort. Ve'omeret Bat Plouni les Plouni. Et elle dit que la fille de Plouni, elle va se marier avec Plouni. Donc c'est pas caché, c'était prévu, ça fait partie de l'essence même de l'homme. Il y a marqué que l'âme Neshama est coupée en deux. Un va dans l'homme et l'autre partie dans la femme. Et quand ils se retrouvent, c'est pour ça qu'on ne fait pas chez Rianou, c'est des retrouvailles. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne forment plus qu'un. Donc c'est pas caché, c'est le but ultime. Alors pourquoi tu dis caché Zivug chez la dame qui est Kriyat Yamsouf? Tagmara lo kasha. Ab Zivug Rishon, ab Zivug Sheni. Zivug Rishon ou Tivi, il est naturel. Zivug Sheni ou caché, il est surnaturel. Donc c'est pour ça qu'on dit caché Zivugo chez la dame qui est Kriyat Yamsouf. On met à Torah Traïm, pourquoi il a marqué Bechi Veshirot? Parce que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, quand il a sorti les Béné Israël d'Égypte, c'était Bechi Veshirot. Pourquoi? Parce que Maasi Adal Tovim, les Mitzrim, ils étaient en train de mourir, ils se sont noyés, et donc finalement, chez Akadosh Baruch Hu, il y avait une certaine peine, malgré le fait qu'il faisait sortir les Béné Israël d'Égypte, sur les Mitzrim. Il dit c'est pareil, Torah Traïm. Il dit un homme, il va perdre sa femme, tout ça parce qu'il doit se marier avec une autre femme. Ou elle va perdre son mari, tout ça parce qu'elle doit se marier avec un autre homme. Donc, c'est ça caché Zivugo chez la dame qui est Kriyat Yamsouf. Pour former un nouveau couple, Bechi, Veshirot. Ça va être une nouvelle joie, mais ça va entraîner malheureusement des pleurs. Anak ce chat. On continue. Amarav Shumal Bar Nachman. La Kol Yeshtumua. Tout est remplaçable. Chutz me Ishet Neurim. La femme de ta jeunesse. Elle est irremplaçable. Personne ne pourra te la rendre. Chez Neymar, Veishet. J'espère que ceux qui avaient envie de divorcer, au moins ça les découragera. Quand on lit ces Gemara, c'est terrible, c'est troublant. Ve'eshed Neurim Kitima, parce que même Akadosh Baruch Hu, il a dit, même si Behemet Eshed Neurim, le Kla Israël s'est éloigné de moi, Akadosh Baruch Hu, il est mochel, il les reprend. Matnela Rabuda le Rabitzrak Bre, En Adam Otse, Koratroach et la Mishtorishona. Un homme, il a de véritables satisfactions, il est bien qu'avec sa première femme. Les autres, ça ne sera jamais aussi bien. Chez Neymar, Yemekorecha Baruch, Vesamach, Mi-Eshet Neurecha. Quand est-ce que tu seras Bessimcha? Seulement avec ta première femme. Parce que c'est elle qui te connaît depuis que tu es jeune, elle connaît tes habitudes et tu n'as pas honte avec elle. Alors qu'avec la deuxième femme, j'espère ne jamais connaître
Ça, je pense que c'est plus difficile et c'est moins naturel. Amarlo, Kegonman, comme qui? Donc, Rav Yehuda, il demande à son père, comme qui? Amarlo, Kegon Imcha, comme ta mère. Ta mère, c'est Eshet Neurim, c'est magnifique. Avec elle, il n'y a aucune honte. Comme ça, il dit Rav Yehuda à Rav Yitzhak, son fils. Donc, Rav Yitzhak, le fils, demande à son père, Rav Yehuda, qui? Il dit ta mère. La Gemara dit, machma que la femme de Rav Yitzhak, de la femme de Rav Yehuda, c'était Eshet Raïl. Et il dit, Mikrele Rav Yehuda, les Rav Yitzhak Bre. Rav Yehuda, il a dit un jour à son fils, Motse animar mimavet et taisha, asher im metzudim vecharamim. Cette femme-là, Motsimar mimavet, elle nous fait sortir la neshama. Elle est amère comme la mort. Va Amarlo Kegonman. De qui tu parles, papa? Amarlo Kegon Imcha, ta mère. Elle me rend fou. Alors quoi? C'est Eshet Raïl ou c'est pas Eshet Raïl? Contradiction. On parle de Rav Yitzhak qui demande à son père et à chaque fois son père lui dit ta mère. Elle était nerveuse, elle était dure. Par contre, Ivouré mais Avra Bemila, on pouvait être Mefayes Ota Bemila, donc elle était facile à faire le shalom. Donc c'est vrai qu'il y avait des, on va dire, des mésententes. Elle était dure, elle était coléreuse même d'après certains, mais néanmoins, on pouvait facilement faire le shalom avec elle. Amar Avuda Amar Unia, Mishmei Derav, Isha Golemi. Une femme, c'est comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire c'est comme de la matière que tu vas façonner, elle va s'adapter à toi. C'est pour ça qu'on appelle Eshet Neurim, qu'on dit elle est irremplaçable. Vena Koretet Brit El Alimi Asakili. Elle fait une alliance qu'avec celui qui la rend Keli. C'est-à-dire avec qui elle va perdre ses Betoulim. C'est sa première femme. Chez Neymar, qui est Boalaïch ou Asaïch, Hashem Tsevakot Shmo. Le Boel, c'est lui qui l'a fait. Tana, en ishamet el alishto. Une femme ne disparaît que pour un homme ne disparaît que pour sa femme. Ven ishameta el alibaala, c'est-à-dire que quand un homme part, sache que la plus grande peine c'est sa femme qui l'a, et pareil quand une femme part, sache que la plus grande peine c'est son mari qui l'a. En ishmet el alishto shenemar vayamot eli melech ish Naomi. Il y a marqué que quand Eli Melech il est mort, c'était avant tout ish Naomi, le mari de Naomi. Ven ishameta el alibaala shenemar vani beboi mipadan meta alay Rachel, que Yaakov il a dit. Meta alay Rachel, j'ai perdu Rachel. Rachel, c'était Eshet Neurim de Yaakov. Alors on attaque, on finit avec les coupes de cheveux. En Rinoto, on n'a pas le droit de regarder le roi quand il se coupe les cheveux. Tanoura Banan, Melech Mistaper Bechol Yom. Le roi, tous les jours, il passe chez le coiffeur. Il avait un coiffeur personnel évidemment, tous les jours il coupait les cheveux pour être magnifique. Kohen toujours parfait. Kohen Gadol, mais Erev Shabbat et Erev Shabbat. Le Kohen Gadol, il se coupait les cheveux et Erev Shabbat. Kohen Idiot, Echad Lishloshim Yom. Le Kohen Idiot, une fois tous les 30 jours. Meler Mistaper Bechol Yom, Sheneemar, Meler Biofio, Tachazena Enecha. Le Meler, il faut toujours qu'il soit beau. Donc toujours, il faut faire attention à sa beauté et qu'il soit parfait. Kohen Gadol, Erev Shabbat. Le Kohen Gadol, tous les vendredis, Erev Shabbat. Amarav Shmuel Bar Nachman, Amarav Yochanan. Oil Mishmarot Mitrachot. Étant donné que le vendredi c'était le jour où on était Machlif la Mishmeret, il y avait l'équipe sortante et l'équipe entrante, donc le Kohen Gadol, il fallait qu'il soit le plus beau possible le jour où la nouvelle Mishmeret elle arrive, c'est le jour où il reçoit. Kohen Idiot, Echad Leshloshim, le Kohen Idiot, il se faisait couper les cheveux une fois tous les 30 jours, une fois par mois, dirtiv, Verosham lo yigalchou, Pera lo yishalechou. Il est marqué au sujet des Kohanim, Rosham lo yigalchou, ils n'ont pas le droit de se raser la tête. Mais d'un autre côté, Pera lo yishalechou, ils n'ont pas le droit de laisser pousser les cheveux. Kassom yechasemu et rachem. On verra c'est quoi Kassom yechasemu et rachem. C'est pour savoir quelle coupe de cheveux ils doivent avoir. Vayalif, pera, minazir. De là, on apprend du nazir. Pera, c'est quoi pera? Ils n'ont pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Combien? Ktivacha, pera lo ishalchu. Il y a marqué ici qu'ils n'ont pas le droit de se pousser les cheveux. Urti atam, dans le nazir, gadal pera asea rocho. Le nazir, lui, il laisse pousser les cheveux. Combien de temps il laisse pousser les cheveux le nazir? Combien de temps c'est une naziroute? Pas du tout. Mal et alan shloshim. Un nazir, c'est 30 jours. Afkan, shloshim yom. Ici aussi, c'est 30 jours. Vetnanami, stam nezirut, shloshim yom. Ve'atam minalan. D'où est-ce qu'on sait que stam shloshim yom, stam nezirut, c'est shloshim yom? Ishaï? Nazir, iye. Gematria, shloshim, iye. Yud, he, yud, he. Amara matna de amarkra, kadosh iye. Begematria, tlatin, avou. Pas nazir, mais kadosh. Donc de là, on apprend que 30 jours pour un nazir, 30 jours pour un Kohen. Amarle Rav, papa les abayé. Mais si le maximum c'est 30 jours, peut-être qu'il se coupe les cheveux tous les 15 jours. Pourquoi attendre la fin? Il y a marqué Upera lo ishalchu. Tu n'as pas le droit d'avoir les cheveux longs. Pourquoi tu attends au 30e jour? Coupe-les tous les 10 jours. Ima lolir bouklal. Faut surtout pas qu'il y ait des cheveux longs, même 30 jours il n'y a pas.
Amarle iktiv lo yishalchu pera kedekamret. Si a marqué lo yishalchu pera, surtout qu'il n'y ait pas de cheveux longs, alors Bémet il serait coupé les cheveux immédiatement. Ashta dirtiv ou pera lo yishalchu. Maintenant qu'il y a marqué ou pera lo yishalchu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse une certaine longueur, mais il faut que ça l'atteigne. Pera li avou. Shluché lo yishalchu. Il faut qu'ils aient pera 30 jours, mais il ne faut pas qu'ils aient trop. Donc ils se coupent tous les 30 jours pour éviter justement que ça dépasse une longueur de 30 jours. Yari Aïdenalami. Oh, alors aujourd'hui aussi, les Kohanim ils doivent se couper les cheveux tous les 30 jours pour pas que ça ait une grande longueur. Mais la Tagmara, Doumia de Yaïn, il dit mais le vin, un Kohen, quand il est en service, il n'a pas le droit de boire du vin. Pourtant aujourd'hui les Kohanim boivent du vin. Doumia de Yaïn, Ma Yaïn, Bisman, Bia ou de Assour. Le Yaïn, c'est que quand ils travaillent, ils n'ont pas le droit de boire du vin, les Kohanim. Donc les cheveux, c'est que quand ils travaillent, ils n'ont pas le droit d'avoir les cheveux longs. Chez le Bisman Bia à Charé, quand ils ne travaillent pas, c'est moutard. Afrou et Roche, de se pousser les cheveux. Bisman Bia à Sour, chez le Bisman Bia Charé. Donc de là, on prouve que Bémet, un Kohen, il a le droit de boire du vin, il a le droit de se laisser pousser les cheveux. La Gemara dit, mais pas du tout. Veyaïn, chez le Bisman Bia Charé. Comment tu peux dire qu'un Kohen a le droit de boire du vin aujourd'hui? Veatania, Rabbi Omer. D'après Khamim, un Kohen, il n'a pas le droit de boire du vin toute l'année. Pourquoi? Ibane Bet Amikdash. Meera Ibane Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, comment tu vas faire? Si tu es sous, tu ne peux pas travailler. Alors Kohen, toute l'année, il n'a pas le droit de boire du vin. Ou alors, s'il connaît son Mishmar, il sait par exemple que lui, c'est la semaine d'après Sukkot, alors la semaine d'après Sukkot, il n'a pas le droit de boire du vin. Tout le reste, il a le droit. Mais s'il ne connaît pas, toute l'année, il n'a pas le droit. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani, Kohanim Asurim Lishtot Yain Leolam. Behemet, Al Pi Cheshbon, dit Chachamim, vous avez raison. Un Kohen, il devrait être interdit de boire du vin toute l'année. Avalma esse chez Takanato, Kilkanato. Alors finalement, la Takana des Mishmarot, c'est ça qui est mécalquel. On ne sait plus quel est le Mishmar aujourd'hui. Donc on ne va pas leur interdire de boire du vin toute l'année. Et en plus, moi je ne suis pas Rochesh, on n'est pas Rochesh que le Bet Amikdash il va venir Pitom. Et là, il va venir Beadraga. Et donc ils pourront se préparer. Donc en deux mots, ici on voit que quoi? Que d'après Chachamim, on n'a pas le droit de boire du vin. Léola, Vamar Abaye, Kiman Chate Kane, comme d'après qui aujourd'hui? C'est seulement d'après qui que les Kohanim ont le droit de boire du vin? Seulement d'après Rébi? Keman Chate Kane Chamra Idna ki Rébi. Michlal de Rabanan, Asre, machma que d'après Rabanan, Bémet, c'est assourd de boire du vin. Nachon? Alors peut-être que c'est assourd de se couper les cheveux, de laisser pousser les cheveux, pareil. Mais la Tagmara, Ata Maïnu Tama, Meira Ibane Bet Amikdash, ou Bainan Kohen Araoui la Avoda. Veleika. Il dit là-bas, tu sais pourquoi Khamim ils interdisent de boire du vin? Parce qu'ils sont en Rochesh, Meira Ibane Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, il peut descendre d'un coup du ciel. Maintenant. Et si le Kohen il a bu, il ne peut pas travailler. Donc c'est pour ça qu'on lui dit ne bois pas du vin. Bah, Hanami, la Gemara dit Baina Kohen Araoui la Avoda, Veleika. Bah, ici aussi, j'ai besoin d'un Kohen qui a les cheveux pas longs, les cheveux corrects. Il les a pas. Donc il faut qu'il, toute l'année, tout le temps, toute sa vie, il fasse comme si qu'il était en matzav de travailler. Tout le temps, sur le qui-vive. Mais dès que le Bet Amikdash arrive, il passe chez le coiffeur, il n'y a aucun problème. Alors que quand tu as bu, Atam, quand tu as bu, tu es sous. La Gemara dit pas du tout. Atam Nami Efchar Denaim pour ta. S'il a bu du vin, qu'est-ce qu'il fait? Une petite sieste, Vaïl, et il va au Bet Amikdash. Après la sieste, il sent mieux. Il a perdu ça, il a comment dire, il a atténué son alcoolémie. Damar Avacha, Derer, 1000, marcher 1000, 1 kilomètre. Véché Nakol Chéou, une petite sieste, mais Figinet Ayaïn. Ça atténue le corps du vin. Donc en deux mots, la Gemara elle dit, je ne comprends pas. De la même manière que tu dis, il va passer chez le coiffeur de cure al Bet Amikdash, pour être metaken, sa coupe de cheveux, eh ben, il va faire une petite sieste. Tu vois, il a qu'à dormir chez le coiffeur, comme ça au moins il fait les dents en même temps. Et comme ça, même s'il a bu, il est Raoul Avoda. La Gemara dit, mais pas du tout. Velavit Marala, quand est-ce que de marcher 1 kilomètre et faire une courte sieste suffit? C'est quand tu as bu un révite. Amarab Nachman Amaraba Baravoa, Lochano et la Sheshata qui est des révites. Si tu as bu un révite, alors la sieste peut te faire du bien. Mais si tu as bu, c'est fini. Avalioter, Mirde Révite, Kol Sheken et derrière Tordato. Si tu as bu vraiment, tu vas marcher, ça va te rendre encore plus sous. Tu vas dormir, ça va te faire tourner la tête encore pire. Veshena Meshakrato. Donc en deux mots, il n'y a pas de takana sur le yaïn. C'est pour ça que d'après Khamim, il n'a pas le droit de boire. Alors qu'il y a une takana sur les cheveux, c'est pour ça qu'il a le droit de se couper les cheveux comme il veut, même aujourd'hui, malgré le fait qu'il badé Bet Amikdash, Bumera Beyamin. Ravashi Amar, Ravashi la note pshat. Il dit Shtouye yaïn de merchle avoda gazrou baou rabanan. Shtouye yaïn, un Kohen qui travaille alors qu'il a bu du vin, sa avoda elle est mechoulelet, elle est chouline. Donc il ne faut pas qu'il boive.
Alors que s'il travaille avec les cheveux longs, la avoda n'est pas mechoulelet, elle n'est pas choulée. Donc c'est pas grave s'il a les cheveux longs. Donc en deux mots, gazrou rabanan sur le vin, avalo gazrou rabanan sur les cheveux. Pour les roches, de l'omachle avoda, le gazrou bao rabanan. C'est clair? Donc c'est pour ça que le vin, il n'a pas le droit de boire d'après rabanan, mais le olam, il a le droit de se couper les cheveux. Ou de laisser pousser les cheveux. Métiv et Mère Tagma, objection. Velu shebemita. Voici les kohanim qui sont chayav mita. Proué roche, un kohen qui travaille avec la queue de cheval, les cheveux longs, chayav mita. Shtouyayin, un kohen qui travaille avec un verre dans le nez, chayav mita. Bishlama shtouyayin, la Gemara dit bishlama, le fait qu'il soit sous, dirtiv, yayin veshechar altesh, tacher ata uvanecha velo tamutu. Ne bois pas de peur que tu meurs. Donc machma que si tu bois, tu meurs. Et la proué roche, mais les cheveux longs, minalan, c'est pas marqué dans la Torah. Mais ta Gemara dit couche tout yayin et proué roche, parce que il y a un kesh entre les deux. Dirtiv verosham lo yigalchu opera lo yishalchu. Et il y a marqué dans Yecheskel au verosham, mais c'est pas marqué je crois dans la Torah. Au verosham lo yigalchu opera lo yishalchu. Hein, nachot? Non, c'est marqué. Si c'est marqué dans Bamidbar, gadel pera c'est arosho. Non, verosham. Non, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah, c'est Yecheskel. Donc, Verosham lo yigalchu pera lo yishalchu. Et le pasouk d'après nous dit Veyayin lo yishtu. Donc, il y a un cache entre les cheveux et le vin. Ma ashtu yayin bemita, afro roche bemita. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est Yecheskel qui a été mechadesh les cheveux. Et comme dans la Torah, il y a marqué que celui qui boit, il est chayav mita, et qu'Yecheskel, il t'a dit qu'il y a un cache entre boire et les cheveux, donc celui qui a les cheveux longs, il est chayav mita. Umina. La Gemara dit Umina, ma'ashtu yayin de machle avoda, afro roche machle avoda. Et de la même manière que celui qui travaille alors que il est sous, il est mechalel avoda parce qu'il y a marqué là-bas la chaîne de choulin. Donc celui qui a les cheveux longs aussi il est mechalel avoda. Kashia, la Gemara dit Kashia. Ari Ravashi il avait voulu répondre en disant shtu yayin il est mechalel avoda alors gazrou rabanan. Pour roche il n'est pas mechalel avoda ou gazrou rabanan. La Gemara elle t'a prouvé que de la même manière qu'il est chayav mita avec les cheveux longs, il est mechalel avoda avec les cheveux longs. Amaré Ravina les Ravashi. Attends, c'est Yecheskel qui a été mechalel ce truc-là. Aïe, ad delo ata Yecheskel manamra. Avant Yecheskel, d'où est-ce qu'on savait qu'un Kohen il fallait qu'il ait les cheveux courts? D'où est-ce que c'est marqué? Et là, c'est une Kabbalah. La Gemara dit Vélita amère. Et même, alors quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je n'ai pas compris. D'après toi aussi. Adamar Aprizda Davarze Mitorat Moshe Rabbeinu Lolamanu Acheva Yecheskel Vilimdenu. Il y a des choses que c'est Yecheskel qui a été Melamed. Comme quoi, par exemple, un Kohen qui est Harel, un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila, ou un Kohen qui est Harel, qui s'est détourné d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas le droit de travailler. Kol Ben Nechar Harel Lev et Harel Bassar Lo Yavo El Mikdashi. Les Charteni. Harel Lev, c'est quoi? C'est son cœur s'est détourné d'Hachem. Harel Bassar, il n'a pas fait la Brit Mila. Lo Yavo El Mikdashi, les Chartini. Adelova Yecheskel Manamra, qui a été Mechadesh cette histoire avant Yecheskel? Attends, Yecheskel il Mechadesh des mitzvot depuis quand? Impossible. Et là, c'est un passage qui n'est pas écrit dans la Torah, mais qui est écrit dans Yecheskel. Et là, Pshatou. Gamra Gamirla. C'était la Chal Moshe Misinaï. Vata Yecheskel Vasmacha Akra. Yecheskel il a écrit. Mais Bémet, on savait déjà à la Chal Moshe Misinaï qu'un Kohen Harel ne peut pas travailler. Qu'un Kohen qui a les cheveux longs ne peut pas travailler. Achanami Gamra Gamirla. Vata Yecheskel Vasmacha Akra. Donc en deux mots, c'est pas Yecheskel qui a inventé l'histoire des cheveux longs chez le Kohen. C'était une Chal Moshe Misinaï. C'est juste que c'est lui qui l'a mis sur papier. Et donc, pour répondre à Ravashi, quand est-ce qu'on a dit qu'il y avait une halakha Moshe Misinaï un Kohen, il ne doit pas avoir les cheveux longs? L'inyan mita. S'il travaille avec les cheveux longs, Bémet, Chayamita. Aval de là à dire que ça avoda les mechoulelet? Non. Ça c'est marqué seulement au sujet de Shtou Yayin. La avoda les mechoulelet, c'est-à-dire que la avoda les choulin, que quand un Kohen il est sous. Mais quand un Kohen il a les cheveux longs, il est Chayamita. Mais la avoda les kshara. Donc c'est pour ça que au sujet du Yayin, Chachamim Gazrou qu'il n'a pas le droit de boire toute l'année, alors qu'au sujet des cheveux longs, Chachamim Gazrou, il peut se couper les cheveux quand il veut. Pourquoi? Au pire, il va travailler les cheveux longs, il sera Chayamita, c'est vrai, mais il sera pas, ce ne sera pas la avoda mechoulelet. Donc on a répondu aussi à Ravashi. Mike Som Yichasemu et Rachem. C'est quoi cette histoire que les cheveux du Kohen, il y a marqué Kesom Yichasemu et Rachem. C'est quoi la coupe du cheveu du Kohen? Il y avait une coupe spéciale au Kohen? Comment elle était coupée? Tana Kemin Tisporet Loulianit. Il avait une coupe de Loulianit. C'est quoi Loulianit? Maï Tisporet Loulianit. Amar Abuda, il y en a qui disent que Loulianit c'était un homme qui avait les cheveux coupés comme ça. Amar Abuda, Amar Shmuel, Tisporta Yechida. C'était une coupe de cheveux exceptionnelle.
unique. Personne n'avait les cheveux comme ça. Achidame, c'était quoi? Il y avait une crête, qu'est-ce qu'il avait? Amar Ravashi, Rocho Shalze, Betsa Dikaro Shalze. Il avait les cheveux tellement bien coupés que tout le crâne était noir sans que des cheveux dépassent. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais un cheveu qui montait sur un autre cheveu. Quand s'arrêtait un cheveu, commençait l'autre. Toute la tête était recouverte de cheveux sans pour autant que des cheveux montent sur l'autre. Donc aujourd'hui, j'imagine qu'on pourrait faire ça avec une tondeuse. Mais à l'époque, sans tondeuse, c'était un travail très compliqué. Shalou et Rabbi Ezeut Isporet chez le Kohen Gadol. Alors même si Bémet, le pasouk de Chassom Yechasemu et Rachem, c'est marqué au niveau du Kohen Ediot, les Rishonim ils s'accordent à dire que c'est que le Kohen Gadol qui avait les cheveux coupés comme ça. Bon, c'est marqué dans les Rishonim, mais on va dire que d'après le pshat de la Gemara, c'est Tisporet chez le Kohen Gadol, comme c'est marqué ici. Amarlen, Tseu Roub Tisporet chez le Ben Alacha. Alacha, c'était son gendre. Il avait la même coupe que le Kohen Gadol. Il était très riche. Et donc Rabbi, quand on lui a demandé c'est quoi la tisporet du Kohen Gadol, il a dit on va mon gendre, il a la même coupe. Tanya Rabbi Omer, Lo al chinam pizer ben Alacha et maotav. Il n'a pas dépensé son argent pour rien, mon gendre. Tout le monde parle qu'il a dépensé de l'argent pour Stam, il a été mébasbez. Il a dépensé son argent. Et là, Kedela Rot et Bo Tisporet chez le Kohen Gadol. Il a dépensé son argent soit pour apprendre comment on coupe les cheveux à un Kohen Gadol pour qu'un cheveu ne monte pas sur le cheveu de l'autre, soit pour il connaissait déjà comment on faisait, mais il voulait être Mefarcel, donc il a fait une grosse campagne de pub pour être Mefarcel, la Tisporet du Kohen Gadol. Donc c'était les Shem Shamaim pour que les gens ils voient comment le Kohen Gadol avait coupé les cheveux. Adran Alar, Kohen Gadol. On a fait une pérec.